Au Lualaba, il y a la mafia qui est en train de se passer là-bas. Chez Fifi Masuka. Vous avez tous entendu qu'on avait volé beaucoup d'argent. On a détourné beaucoup d'argent dans le secteur de Luilou. C'est dans la ville de Kolwezi. Pour comprendre cette histoire, c'est une longue histoire, mais on m'a fait comprendre en bref. Puisque moi, quand je vais expliquer mes histoires, même si c'est beaucoup de textes, je ne vais pas vous compliquer. Moi, je vais synthétiser ça pour que vous compreniez en bref. J'ai donné cours quelque part, je sais comment synthétiser pour que même l'enfant de l'école primaire puisse comprendre même les choses là-bas compliquées de l'État. Tout ça, ça ne sert à rien. Je vais expliquer dans des termes simples. Qu'est-ce qui s'est passé au Lualaba chez Fifi Masuka? Il y avait un compte qu'on avait créé dans leurs histoires là-bas des mines, le secteur de l'huile. Ce compte-là, selon ceux qui ont créé ce compte-là, c'était pour la redevance minière. Redevance minière, c'est quoi? Les sociétés viennent utiliser vos terres, exploiter vos richesses. Mais en retour, chaque mois, ces sociétés-là, qui produisent beaucoup d'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, vous doivent commencer à verser de l'argent. Soit à votre chef coutumier, s'il y a un chef là-bas. S'il n'y a pas un chef, il doit y avoir quand même des autochtones là-bas bien organisés dans ce secteur-là. C'est ainsi du côté de l'huile ou à Kolwezi. Il y a des sociétés qui exploitent des minéraux quelque part. Et des sociétés là, il y a même une société qui fait fureur là-bas. C'est comme si c'est la société, c'est la seule société qui a déjà pris de place là-bas. Et pour mieux protéger l'argent, il fallait ouvrir un compte. Là où cette société-là allait commencer à verser cet argent. Qui allait ouvrir ce compte? Ce n'est pas à la société d'ouvrir un compte. C'est vous, les gens de l'État. Ce ne sont même pas les gens qui travaillent dans le secteur des mines, non. Un ingénieur ne peut jamais ouvrir un compte. Ce n'est pas l'histoire d'un ingénieur, non. Un ingénieur s'occupe des minéraux seulement. On lui dit, tu fais ça, tu sors ça ici, tu laisses ça là-bas. Point barre. Ce sont les autorités de la province, sous-province, de la ville, donc bourgmestre, ce sont ces gens-là. Ceux qui gèrent l'administration, c'est à eux de voir comment ouvrir un compte dans lequel l'argent de la redevance minière va être stocké. Et cet argent va servir à quoi? Au lieu de laisser des trous après l'exploitation, il faut construire l'environnement, construire ce territoire-là. C'est comme un cadeau. Vous prenez nos richesses? Oui. Vous nous donnez aussi quelque chose pour mettre de l'eau à boire, donc mettre l'électricité, aménager nos routes, construire des écoles, des toilettes, des histoires publiques. C'est pour cela qu'on a ce qu'on appelle redevance minière. C'est ainsi du côté de l'Uilou, à Kolwezi, on a ouvert un compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Le compte-là était ouvert auprès d'une banque qu'on appelle Sofibank. Sofibank, agence de Kolwezi, depuis le 19 avril 2021. Au nom du secteur des mines. Vous comprenez? 20 mois plus tard, 20 mois c'est combien d'années? Une année c'est 12. Plus, donc 12 c'est-à-dire une année et 8 mois plus tard, les gens ont appris que ce compte qu'on avait ouvert, c'était un compte fictif. Vous vous rendez compte? Les autorités du Lualaba chez Fifi Masuka ouvrent un compte, soi-disant, c'est là où nous allons mettre l'argent
que la société... Attendez que je lise le nom de la société en question. Le nom que quelle société allait commencer à payer là-bas. Attendez d'abord. Metalcol. C'est la société Metalcol qui est en train d'exploiter les minéraux du côté de l'huile. Selon la législation des mines, tu exploites les mines, tu dois déverser quelque chose pour la communauté, la chefferie, tout ça. Il s'est fait qu'on a ouvert un compte, je reprends encore, depuis le 19 avril 2021, compte ouvert au nom du secteur des mines. Maintenant, après 1 année et 8 mois, c'est-à-dire 20 mois plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui en 2022, une nouvelle est tombée comme ça que non, le compte là qu'on avait ouvert, c'était un compte fictif. C'est là qui compte à Lukuta, compte à Bongo. Mais ce compte-là était alimenté par des millions qui entraient dans ce compte-là. Pourquoi pendant 1 année et 8 mois, vous avez laissé ce compte, il y a mafia là. Fifi Masuka, qui dirige la province, le savait. Pourquoi elle n'a pas dit? Il n'y a pas d'enquête. Vous avez beaucoup de services là-bas. L'ANER, qui va taquiner les Congolais là-bas. Pourquoi vous ne saviez pas que ce compte était un compte fictif? C'est ça la question. Et automatiquement, quand on a appris que ce compte était un compte fictif, les agents de l'administration des mines qui avaient la signature, comme ce n'était pas le compte privé de M. X, Mme Y, c'était un compte là où beaucoup de travailleurs dans le secteur des mines allaient avoir accès. On devait leur donner un code quelque part. Parce que ces gens-là devaient aller y verser de l'argent. Vous supervisez les mines là-bas, vous payez tout ça, les quittances, tout ça, on vous paye. Vous êtes au nombre de combien? Ils étaient au nombre de, selon ce qu'on m'a dit ici. Il y avait un nombre là de gens qui avaient accès à ce compte-là. Je vais vous dire le nombre après, car il y a un désordre dans les écritures ici. Ces gens-là, ces agents de l'administration des mines, avaient accès à ce compte-là pour y verser l'argent chaque fois. Aucun agent du secteur, donc, ce sont les agents du secteur, voilà, 20 personnes, c'est écrit ici très bien, voilà, excusez-moi. 20 personnes avaient accès à ce compte-là pour y verser l'argent de la redevance minière. Mais aujourd'hui, on nous dit que ce compte-là, c'était un compte de marché qui n'existait pas. Donc l'argent est parti, ça s'est volatilisé en l'air. Et combien d'argent est perdu? 14 millions de dollars américains. Je reprends bien, je n'ai pas dit 14 000. J'ai dit 14 millions de dollars américains. Imaginez si on te donne seulement 1 million de dollars américains. Je vous ai toujours dit au Kobela Liboma. Mais si 14 millions de dollars américains se perdent, c'est-à-dire rien, ça ne va pas du côté chez Masuka. Alors, il y a eu des arrestations. Maintenant, le problème réside où? Il y a un certain monsieur qu'on appelle Moïse Nswana, que les gens sont en train de pointer, que c'est la personne qui a accepté. Et la personne a pris même la fuite. Mais à la lumière des enquêtes, sur les 20 personnes qui étaient supposées être entendues, on a seulement arrêté 3 qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Les autres 17 sont là, on ne les touche pas. C'est ça le problème. Mais avant de conclure, lisons un peu un article. Comment amener? On soupçonne ces 2 gars que c'est eux qui sont à la base de la magouille. Ce jeune homme là-bas qui s'appelle Moïse Nswana et le vieux papa là. L'article nous dit quoi? Lualaba, dossier de détournement des fonds au secteur de l'huile. À qui profite cet argent, ce magot? Le secteur de l'huile dans le territoire de Muchacha a perdu une somme d'argent versée par la société Metalcol
pour la redevance minière au profit des populations impactées par son projet d'exploitation de 2021 à 2022. Vous comprenez maintenant? Quand on exploite les mines, il y a la poussière, il y a beaucoup de produits chimiques qu'on mélange dans les usines là-bas. Ça impacte votre territoire et la santé de vous, les habitants. En échange, la société doit verser quelque chose. Et Metalcoal, selon ce qu'on nous écrit, a fait son devoir. Metalcoal a versé. Mais cet argent est perdu. Et cet article nous dit quoi? Réagissant aux accusations portées contre lui, il y a un jeune homme qui s'appelle Moïse Soana qui qualifie cette information d'intox. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas si j'avais vraiment besoin de me défendre dans cette affaire. Mais plutôt, à toute personne réfléchie, elle doit comprendre qu'il y a de l'intox pur et simple. Pur et simple dans quel pays où un particulier peut ouvrir un compte d'une entité sans la présence de l'animateur principal? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut ouvrir un compte dans le secteur de l'Uilou? Hein? Un compte qui fait 1 an et 8 mois, sans que les autorités de la province ne le sachent. Dans quel pays où une banque peut autoriser les transactions de gros montants via une tierce personne? Quel chef au monde peut se laisser voler l'argent de l'État par des individus hors boîte pendant 1 année et demie? Quel notaire peut signer une procuration sans le témoignage de personnes habilitées? Le Lualaba mérite mieux. Nous sommes prêts à mourir pour la vérité, nous les gens du Lualaba, au lieu de craindre les manipulateurs et les jaloux. L'avenir qu'on veut arrêter aujourd'hui reprendra vie même 10 ans après leur départ. Poursuivit-il. Pour lui, les vrais détourneurs ont peur de sa présence, car étant un témoin gênant. Ce jeune homme, Soana, selon sa version, il a dit que lui, il est un témoin gênant. On a cité son nom et il a fui. Pourquoi a-t-il fui? Je ne sais pas. Si ce n'est pas lui, pourquoi n'avait-il pas choisi de rester à Kolwezi? Et le texte, dernier paragraphe, l'affaire à ce jour est entre les mains de la justice. Vous avez la justice au Congo. Moïse Soana est un autre assistant du chef de secteur de l'Uilou. Moïse Soana et un autre assistant du chef de secteur de l'Uilou sont recherchés par le parquet général près la cour d'appel du Lualaba pour détournement. Donc ce papa, c'est le chef de secteur. Maintenant, nous comprenons très bien. Ce papa qui est ici, c'est le chef de secteur. Le jeune homme s'appelle Moïse Soana avec ce papa. Donc, 14 millions se sont perdus. Le papa, là, c'est le chef de secteur de l'Uilou. Le jeune homme là-bas, c'est Moïse Soana, l'un de ses assistants. Ils sont recherchés, mais la phrase finale nous dit « La justice a été saisie par le secteur de l'Uilou après que plusieurs personnes menant à Kolwezi aient soupçonné un détournement. » Donc ce n'est pas seulement 14 millions qu'on a volés. On a découvert maintenant beaucoup de trucs qui étaient cachés sous les 14 millions. Et si on veut faire les comptes, très bien, il y a plus ou moins 300 millions de dollars américains qui ont été volés par le chef de secteur et ses collaborateurs. 300 millions de dollars américains, Lualaba. Comprenez pourquoi les gens se battent pour le Katanga. La bataille pour le contrôle du Katanga. Tout à ouana déjà le Katanga. C'est ça le texte. Mais il y a quand même un homme, honorable Daniel Tchikind, le 29 octobre passé,
il a tweeté quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais vous faire lire. Ça doit être un député de Kolwezi. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chef de secteur Luilou bouffe calmement la redevance minière en complicité avec Madame vice-gouverneur Fifi Masuka sous couverture de quelques autorités judiciaires. Je vous signale que de 2020 à 2022, plus de 300 millions de dollars détournés. Les gens qui croupissent en prison sont des victimes de leur ruse. On se pose maintenant la question, est-ce que vous êtes sûr, on peut voler 14 millions, arriver jusqu'à 300 millions, sans que les autorités ne le sachent? Et quelle autorité? Les autorités congolaises, vile banapendaka franga. Vile banapendaka kutengeneza inchi, bobote pale jua franga. C'est ainsi, selon nos enquêtes en tant qu'aigle de Kolwezi, ça c'est la première partie, je reviendrai avec d'autres informations. J'ai essayé de contacter des gens qui m'ont dit, aigle de Kolwezi, que ces gens-là ne nous prennent pas pour des idiots. Même le petit Soanala, il a pris fuite. Mais l'histoire a commencé quand l'IGF a annoncé, votre IGF là-bas, inspecteur général des finances, Jules Alinguete, son bureau IGF a annoncé qu'il devait descendre au Lualaba à Kolwezi pour inspecter. C'est quelques semaines avant l'annonce, après l'annonce de l'IGF, que ce compte a été déclaré obsolète et le montant de 14 millions a disparu. Pendant tout ce temps, ce compte était là, 1 an et demi. On alimentait ce compte et l'argent était utilisé. Ce compte était bien. Plus de 20 travailleurs avaient les codes de ce compte car ils travaillaient pour aller verser l'argent dans ce compte-là. Il n'y avait pas de problème. La banque là-bas, c'est quelle banque? Sophie... Quoi encore? Il faut que j'encercle pour ne pas passer le temps là. Oui, Sophie Bank. L'agence Sophie Bank de Kolwezi n'avait pas de problème. On ne peut jamais aller verser l'argent dans une banque. Vous entrez dans une banque, Sophie Bank. On vous reçoit chaque fois. 1 année et demie en plus. 20 personnes vont à la banque verser l'argent. Et brusquement, un jour, on vous dit que le compte dans lequel vous versiez de l'argent, c'était un faux compte. C'était la mafia. Le compte a disparu. On cherche le compte même dans les ordinateurs de la banque là-bas, Sophie Bank. On ne le retrouve plus. Ah, chers frères et sœurs congolais, chers frères et sœurs katangais, particulièrement les Lualabé, vous allez accepter cette histoire. C'est ce qui s'est passé, du côté de Fifi Masuka. Et on a vu que c'est 14 millions qui sont disparus. Maintenant, on a accusé la division des mines. Pourquoi accuser la division des mines? La division de mines ne gère pas les comptes. On dit quoi? La division de mines ne gérait pas ce compte. Mais la division de mines calculait seulement les redevances. Vous voyez? La division de mines est là. Les gens qui sont là-bas, des ingénieurs, tout ça. Ils réparent les histoires là-bas, les péages, les camions qui sont là, qui entrent, ils pèsent, tout ça. Le montant, c'est ça. Pas, c'est fini. Les gens de la division de mines ne touchent rien. Mais il y a des agents, des services de l'État. C'est eux qui doivent aller prendre cet argent, mettre dans des sacs et aller à la banque. Les gens de la division des mines les aident seulement à maintenir l'endroit opérationnel. Point barre. Maintenant, le procureur de Kolwezi est interpellé par les agents du secteur
pour faire les enquêtes. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le procureur de Kolosi, lui aussi, traîne les pieds. Au lieu de mener des enquêtes sérieuses, il ne les mène pas. Il ne veut pas interpeller tous les agents qui avaient accès à ce compte-là. 20 personnes qui avaient accès à ce compte, le procureur de Kolosi ne les interpelle pas. Il a seulement arrêté 3 personnes. Et il y a déjà des fuites d'informations qui nous disent que ce procureur de Kolosi, je ne connais pas son nom. Je vous demande, vous qui êtes en train de me suivre, donnez-moi prochainement ou bien aujourd'hui, écrivez-moi aigle-de-kolosi@gmail.com ou bien WhatsApp. Donnez-moi le nom du procureur de Kolosi qui est en charge du dossier de 14 millions de dollars perdus. Mais on soupçonne que le monsieur a été corrompu pour qu'il puisse laisser tomber les noms des 17 individus invisibles pour ne garder que les 3 sur 20. C'est ça. Et pourquoi l'un d'eux a fui? Un certain Moïse Swana. Et beaucoup de gens disent, ce Moïse Swana, c'est un Kandembo, comme Fifi Masuka. C'était l'enfant chéri, parmi les enfants chéris de Fifi Masuka. Ce garçon-là était là chaque fois. Il était très proche de Fifi Masuka. Ainsi, on m'a envoyé une image de ce Moïse Swana-là. Je ne sais pas, il est quelque part. Je ne sais vraiment pas où il est. Voilà. L'homme qui a fui, il est là. On sait que tu as chaque jour. C'est pas Johannesburg. Juste te dire que tu es de la race de vainqueurs et que tu vois tout positif, car le Seigneur est au contrôle de tout. J'aime ce Dieu. Il est le roi. Il est le même. Il est à l'étranger. Afrique du Sud, Dubaï, nous ne le savons pas. C'est lui qui est en fuite. Moïse Swana. Et derrière lui, les gens parlent de 14 millions perdus. Il a écrit aussi quelque part, est-ce que moi je peux voler 14 millions là où les autorités sont? Vous êtes sûr que moi-même, je peux prendre 14 millions sans que les autorités là ne puissent me prendre la main? Non, c'est beaucoup d'argent, je ne peux pas. Seul. Non, 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 non. Le comportement du procureur de Kolosi est suspect. Il y a des gens qui disent qu'il a été corrompu avec 200 000 $ américains pour qu'il puisse laisser beaucoup de complices dans cette affaire. Et quels complices? Qui sont Mikala, les envoyés du gouvernorat et des autorités de Kolosi, du Lualaba. Les vraies autorités politiques qui se tiennent dans l'ombre, mais qui contrôlent cet argent là-bas à travers les jeunes là-bas, qui l'amènent à la banque. Vous amenez à la banque, oui. Ces autorités-là vous voient chaque fois. Ce sont ces autorités-là du Lualaba qui normalement et véritablement gérées, parce que ce compte a été annulé du système. Ce sont ces autorités-là qui géraient véritablement ce compte. Et comme il y a scandale, les autorités se cachent dans l'ombre, on arrête 3 personnes et un enfant chéri de Fifi Masuka. Vous voyez, un pauvrelot, plus pauvre des pauvres. Il disparaît brusquement de Kolosi. Il est quelque part dans un pays là-bas développé. Regardez le building derrière lui. Et il est en train de s'autoproclamer qu'il est de la race des vainqueurs. C'est question d'avoir des idées positives. C'est à quoi tu penses, ça va t'arriver un jour dans la vie. Il pensait à beaucoup d'argent et il pensait à quitter le Congo pour entrer au paradis terrestre quelque part. Et il est là. Mais il est cité au milieu du scandale de 14 millions. Pourquoi il a fui? C'est ça la question
que les gens du Lualaba sont en train de se poser. Et je vous le montre encore. Le monsieur de la race des vainqueurs est ici. Voilà. La vie, c'est les résultats des pensées que tu as chaque jour. Après avoir volé, Il faut juste te dire que tu es de la race des vainqueurs. tu as vaincu. Et que tu vois tout positif. Car le Seigneur est au contrôle de tout. J'aime ce Dieu. Il est le roi. Il est le même. Après avoir volé, Dieu est roi. Voilà comment votre pays, là, nous vous disons chaque fois. Vous savez pourquoi tout vous complique? C'est la prophétie même de la Bible. À plusieurs reprises, le Dieu d'Israël disait à Israël, si tu ne suis pas la loi, ma loi, la loi de l'Éternel, je susciterai, à défaut de te tuer avec des maladies, tout ça, je susciterai un peuple, un petit peuple qui viendra peut-être de l'Orient ou bien de l'Occident pour te châtier, toi, Israël. Et ils vont couper vos enfants du bout de l'épée. Jusqu'à ce que vous allez reconnaître que c'est moi l'Éternel. Dieu disait à plusieurs reprises. Ça, c'est le contexte de la Bible. La croyance biblique. Moi, j'ai toujours connecté cette histoire avec la République démocratique du Congo, qui est un grand pays sur le plan superficiel. Mais regardez le petit Rwanda, les Ougandais, des petits peuples là-bas. Pourquoi ils entrent chez vous, ils vous tuent chaque fois, ils vous dominent. Vous signez des accords là-bas. C'est la malédiction. Le problème n'est pas avec les Rwandais. Le problème est avec vous. Qui peut changer la destinée du Congo et des Congolais? Ce ne sont pas les Rwandais. C'est vous les Congolais vous-même. Et vous n'allez rien faire. Si vous venez dans le jeu en tant que politicien pour vos propres intérêts. Non. Dieu n'est pas idiot. Les Congolais peuvent être des idiots. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Et l'appareil des mesures qui nous montre que les politiciens congolais sont des aventuriers. Regardez ce qu'ils font. Voler, voler, voler. Tu ne peux pas voler 57 millions de dollars Chilombo. Et tu n'es même pas honteux. Tu ne te gênes pas. Tu prends l'avion, tu vas en Afrique du Sud. Le président sud-africain, quand il te regarde là, il pense à quoi? Un autre scandale, 68 millions qu'on a volé à la présidence. Le président est cité là-dedans. Il prend même l'avion là-bas, trop gros. Il va en Belgique. Le roi de Belgique le reçoit même. Vous pensez quand ces gens-là vous regardent, bah c'est cac. Ils se disent, on n'a jamais vu. Il est à l'aise. On l'a reçu même. Il nous parle à l'aise là-bas. Cet enfant, ce monsieur est démoniaque. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la présidence, de détournements là au Congo. Un être humain devait avoir honte de voyager même. Mais si l'on voyage là-bas, il salue les gens à New York. Il dit que je vais changer le Congo, je fais tout pour éradiquer la corruption. Oh, tu es un dragon, hein? Ou comme Pomina, ou comme Kinyoka. Le pays là est dans les mains des démons. Le président le plus voleur de la planète Terre prend le micro pour dire qu'il fait un effort pour éradiquer la corruption. Ah! C'est vous-même les Zoba qui applaudissez, qui croyez dans ces paroles. C'est ainsi le système a permis aux petits comme ça de voler des millions. C'est votre système. Les petits ont compris. Après avoir beaucoup travaillé avec les grands, petits ont compris. Ce pays n'ira nulle part. Ils pensaient aussi à être bien. On peut être bien dans un bon système. Comme les autres pays ont réussi à mettre les richesses de leur pays ensemble, de les dispatcher très bien, pour le bonheur des citoyens d'abord. C'est ainsi dans d'autres pays, les gens mangent très bien, ils ont l'électricité partout, ils ont de belles routes partout, même dans des campagnes, des villages, tout est propre, ils ont des écoles propres, vous vous asseyez sur des bons bancs, l'électricité est là-bas, ils ont des cantines à l'école, ils mangent. Des distances, ils ne marchent pas à pied. Leurs enfants prennent des bus.
À défaut de ceux qui prennent des bus, des familles sont riches, si pas trop riches. Tout le monde se retrouve. Dans chaque parcelle, il y a au moins 2 véhicules. Si pas pour papa, pour maman. Minimum. Les adultes là-bas, 18 ans déjà, ils conduisent dans la famille. Quand vous parquez vos véhicules là-bas, il y a papa, il y a maman, il y a Mukuba John, il y a Da Sophie. Tout le monde conduit dans la famille si tu es adulte. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas... Tu ne dois même pas aller voir les sorciers à Mutoshi, à Kasoro pour conduire, non. Et ça, c'est normal. Ce n'est pas seulement en Europe, en Amérique, faux. Moi, j'étais en Namibie. Namibie vivra à Kalokola Mundele. Et c'est un pays désertique. Un pays de steppes et de savanes. Ils n'ont pas beaucoup d'endroits là où planter tout ça. Ils achètent. C'est pour cela qu'ils ne mangent pas beaucoup de légumes, ils mangent beaucoup de viande. Car dans leur pays là-bas, il n'y a pas trop de légumes comme vous mangez trop de sombe. Kibwabwa, lenga lenga, matembele. Les chèvres en Namibie broutent des histoires là-bas sèches. Vous allez voir des chèvres qui sautent dans les arbres là-bas. Les chèvres qui vous mangent même de quoi? Miba. Imiba, mamicha, mamiba. Tellement mais allez voir la vie des Namibiens. Allez voir leur route. De la frontière jusqu'à la capitale. Est, ouest, nord, sud. Pépélé. C'est l'asphalte. Tu vas enfermer les yeux. Allez voir leur petite ville. C'est comme les petites villes là-bas du film, du cinéma. Ma ville, Tambitabo. Ils ne sont pas trop nombreux. Ils étaient 1 800 000 il y a 10 ans. S'ils sont nombreux aujourd'hui, les Namibiens peuvent être 2 millions, je ne sais pas, 300 000 ou bien 500 000. Allez dans leur centre-ville, la capitale de la Namibie, Windhoek. Vous êtes au centre-ville là-bas, vous vous promenez. Il n'y a pas beaucoup de monde. Car ils ne sont pas nombreux. Allez voir les véhicules. Entrez dans des maisons. Regardez ce qu'ils mangent. Regardez comment le gouvernement namibien traite des histoires à la télévision. Regardez la liberté qu'ont les Namibiens de prendre le téléphone, de téléphoner tel ministre, de se plaindre. Il y a des émissions par jour, de telle heure à telle heure, là où tout citoyen a le droit d'appeler pour parler d'un problème. À Kinshasa, ça ne va pas. À Lubumbashi, monsieur tel, on va le voir par la police. On change cette histoire. Regardez les véhicules de policiers namibiens. Allez voir leur maison. Tu auras honte en tant que Congolais. J'ai parlé aux Namibiens qui sont venus entrer dans la guerre, invités par Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a eu le premier l'idée d'enfoncer le Congo dans la SADC. C'est la communauté économique des États d'Afrique australe. C'est ce que ça dit en anglais, SADC, South African Development Economic Community. Ça a permis aux Zimbabwéens, aux Namibiens d'aller au Congo combattre contre les Rwandais et les Ougandais. Parlez aux Namibiens qui ont été au Congo. S'ils savent que tu es Congolais, where are you from? I'm from the Congo. Congo Kinshasa, I was in your country. J'étais dans votre pays. Vous avez un pays magnifique. Et tous les soldats qui ne sont pas morts au Congo, les Namibiens, sont des riches. L'argent du Congo. Ils sont sortis millionnaires tous, car ils prenaient même du sable, des richesses du Congo, de l'or, un diamant. On a frété ça, effort de guerre. Ils aiment tellement le Congo, plus que les Congolais eux-mêmes. Ils ont un bon souvenir. Conduisez des véhicules en Namibie pendant la saison sèche. Ils ont des jolis ponts. En bas, il n'y a pas d'eau. Il n'y a que des graviers. Il pleut rarement. Parfois, quand il pleut, ça exagère. Beaucoup de pluie. Mais remarquez au Congo, chaque pont a de l'eau en bas. Même des petits ponts de rien du tout. Il y a de l'eau en bas. Vous avez de l'eau partout.
partout. Tout est vert autour de vous. Vous ne cultivez pas. Vous allez acheter en Namibie du poisson, mais vous avez le fleuve Congo qui est là. Vous avez Azoba. Le poisson des Namibiens là-bas, ça vient de l'océan. La Namibie, il fait face à l'océan Atlantique. Pourquoi les Namibiens exploitent l'océan Atlantique? Ils ont beaucoup de bateaux de pêche industrielle. Si vous allez là-bas à la frontière de la Namibie avec l'océan, regardez leurs bateaux. Au Congo, on a tout volé. Chaque gouvernement qui vient, il y a un budget pour les pêches. Vous allez nous chanter à la télévision. Vous volez tout. On vous connaît. C'est ça le malheur du Congo, les Congolais eux-mêmes. Ainsi, après enquête, qu'est-ce qu'on nous a dit? Premier round, je reviendrai avec deuxième round. Le problème qui est en train de se passer à Kolwezi, au Lualaba, c'est la mafia connue par le gouvernorat de Fifi Masuka. C'est-à-dire quoi? Ce compte-là qu'on a ouvert et qu'on a fermé rapidement parce qu'ils ont entendu que l'IGF viendra à Kolwezi faire des enquêtes. C'est pour cela que les chefs, ceux qui ont le pouvoir au Lualaba, ont ordonné à Sophie Bank de fermer ce compte-là pour que Gilles Alinguette ne puisse pas rencontrer ce compte. On fera des calculs, on va y rencontrer beaucoup d'irrégularités. L'argent qui entre, mais qu'on ne va pas trouver dans la banque, Sophie Bank. Comprenez pourquoi Bakolo Film à Lualaba, Fifi Masuka au milieu, ont ordonné qu'on puisse rapidement fermer ce compte. C'est ça la réalité du terrain. Pourquoi? Ce compte-là, ce n'est pas seulement l'histoire du Lualaba. Des comptes pareils existent dans beaucoup de provinces, beaucoup de secteurs, là où il y a les mines. Vous souviendrez-vous, un jour je parlais du Holomami, quand je faisais une série de vidéos sur le service qui encadre les gens qui ont les petites et moyennes entreprises là-bas, les gens qui creusent les minéraux là-bas d'une manière donc artisanale. Je me souviens, après avoir exposé la mafia du Holomami, encouragé par Peloir Kalenga, qui est directeur du SAEMAP, je me souviens de son nom comme si c'était hier. Ce Peloir Kalenga-là, lui aussi avait un compte pareil. Il y a des comptes de l'État, les comptes les plus connus. Ce compte est connu, l'autre là est connu. Tous s'arrangent, je vous dis bien, tous, dans les provinces où il y a les mines, il doit toujours y avoir soit un ou bien deux comptes fictifs. À quoi servent ce compte-là, si c'est un ou bien si c'est deux au pluriel? À quoi servent ces comptes fictifs? Vous allez me poser la question. La réponse que les gens de Kolwezi m'ont donnée, c'est celle que les gens de Kamina m'avaient donnée. Malembankulu, Kamina, Luena, Bukama. Si je me souviens. Ils m'ont dit, Aigle, nous travaillons dans le SAEMAP. On ne nous paye pas bien. Mais ce sont les directeurs. Kalenga Peloir mange très bien. Il y a les bobos là-bas. Je me souviens de leur nom. Patrick, Bobo, Peloir Kalenga, tout ça. Après enquête, on a remarqué au Holomami aussi, qui avait un compte, pareil à ce compte de Kolwezi. Ça existe. Les gens de Kinshasa, ayant eu vent qu'il y a la mafia au Holomami, Bukama, Kalemi. Non, c'est Kamina. Non, attendons. Kalemi, c'est Holomami, c'est Tanganyika. Là, c'est à Kamina. Voilà, j'ai fait l'erreur, c'est Kamina. À un moment donné, Kinshasa avait envoyé des inspecteurs à Kamina chez Peloir Kalenga Mwamba. Peloir Mouleka. Pour inspecter. Ils ont rencontré, brusquement, surprise, dans les papiers là-bas qu'ils inspectaient là-bas,
ils ont rencontré un numéro de compte. Qui revient chaque fois. Qui n'est pas autorisé par Kinshasa. Ça sert à quoi? Mais les autorités de Kinshasa le savent. Que ce compte-là, magique, existe à Kamina. De par mon expérience, je vous dis, même le compte de Kolosi là à Luilou, tout le monde savait que ce compte-là existe. Pourquoi ça existe? C'est l'utilité de ce compte-là que je vais vous dire tout de suite. Vous allez comprendre comment le système du Congo travaille. Moi, je vous dis, l'aigle de Kolosi, je descends au Congo, tu ne peux pas me tromper. Je nous connais. Mina, tuna famiana. Mina jok Kongola na wazaka je. Ta kuangalia tu kimya. Unafanya vitu vyako. Ndio mnakuwa kupika inspection sasa ya chini. Na kukamata gentiment. Tunakupika mbubuloko, tunakuonesha na télévision. Ce compte-là existe pourquoi? Ce sont les gouverneurs. C'est le compte-là que même les gouverneurs de province autorisent à ce qu'à côté de chaque service de mine, qui est un compte fictif, c'est là où tout le monde va se servir. C'est ce qui paye la mafia des autorités d'une province. Beaucoup de députés provinciaux prennent l'argent à partir de ce compte-là. Ils sont corrompus. C'est pourquoi Balobakate. Tu peux aller à Kolosi, on vous montre une vidéo, je dois chercher ça. C'est toujours à Luilou. Ouais, c'est toujours Luilou. Il y a des maisons là-bas qui ont des fissures partout. Pourquoi nous sommes les enfants qui étaient nés et nous avons grandi dans les cités minières? Quand on exploite les mines, non pas de la manière qu'on est en train de le faire aujourd'hui, c'est d'une manière sauvage. Au temps de la Gécamine, c'était des connaisseurs. Il y a ce qu'on appelle des dynamites. On place des dynamites sous le sol pour casser les roches là-bas. Ça fait une sorte de tremblement de terre. Et c'est ce qui casse. Ça fait trembler même les maisons alentours. Et à la longue, vos maisons auront des fissures. Mais regardez avec les Chinois. Il n'y a pas de calcul. Les Belges calculaient. La mine doit être à combien de kilomètres du quartier résidentiel? Et le système de dynamitage que nous allons utiliser, ça ne doit pas dépasser autant de puissance pour que ça ne puisse pas affecter les villes qui sont aux alentours de nos mines à Kolosi. Les Nyangalakata chinois et vos ministres des mines, Bazoba Miibi, ils ne sont pas là-bas et c'est l'argent. Comprenez pourquoi tout est détruit. La maison est ici, à 5 mètres là-bas, il y a la mine. Où avez-vous déjà vu ça? Un monsieur était endormi à Kolosi. Il s'est réveillé comme ça de sa sieste. Il était divisé. Sa maison est restée là. Il y a eu un ravin au milieu et les autres Congolais sont restés de l'autre côté. La terre s'est affaissée. Binanguka, bouh. Il a fallu qu'on donne des cordes. Par chance, une maison est tombée aussi comme ça. La terre s'est ouverte. À Kolosi, la maison est entrée. Heureusement, il n'y avait personne. Les enfants étaient à l'école, leur maman au champ et leur papa au travail. Les gens qui parlaient là-bas, les Chinois sont en train de faire vos mines à 10 mètres là-bas. Ils dynamitent là-bas, boum, pour casser les roches, tout ça. Tout tremble autour de vous. Tout se casse. Je vous avais dit quoi un jour? Allez parler aux sociétés des Chinois, même s'ils sont les plus mauvais. Les Chinois vont vous dire, nous avons déjà payé pour qu'on puisse même vous déplacer. Mais qui ne déplace pas les Congolais? Vos autorités du gouvernement de la province. J'ai fait beaucoup d'enquêtes. Les sociétés qui exploitent se font des millions facilement.
ils donnent l'argent facilement à vos autorités. Car Baza, donc, ben on a un millionnaire mbio. Car ils prennent beaucoup d'argent, ils font sortir peu. Selon les contrats de Bouzoba, que les autorités congolaises, autant de Kabila jusqu'aujourd'hui, ont réussi à signer dans leurs contrats miniers. Ce sont les étrangers, les propriétaires de mines qui se font des millions. C'est-à-dire quoi? Vous payez quelques milliers là-bas pour vous déplacer de la cité A pour que vous puissiez aller vous acheter des maisons. Ce n'est pas un problème pour une société chinoise. Ce n'est même pas un centième. Ce sont des pièces comme ça. Hey, tech, go. Et chaque fois, ils donnent l'argent. S'il y a un blocage pour déplacer la population de la cité A vers quelque part, faites des enquêtes. Les Chinois ont déjà donné. C'est les autorités, gouvernorat, oh je ne sais pas, c'est là où l'argent s'est perdu. Ils volent, ils s'achètent des maisons en Afrique du Sud. Moi je connais le circuit. Fifi Massouka est allé en Afrique du Sud avec ses enfants, s'acheter des maisons. Papa, il est Congo. Moutarudi chez les Manyomba. Je suis comme ton enseignement de Kolosi, ni muntu mobile. Apa nous n'avons bien de muntu mobile. Moi, mon bébé. Pourquoi ils volent cet argent? Ils créent, je reprends, à côté d'une mine, à côté de tous les comptes connus du gouvernement, il y a toujours un compte fictif, un compte secret. Là où quelques agents ont accès à ce compte. Si tu es chanceux, Fifi Massouka, gouverneur, peut t'appeler, ou bien les autorités là, de votre province. Ce n'est pas n'importe qui a accès à ce compte, de peur que le secret ne sorte. Ils choisissent Mikala Nabango. Banana Nabango a confiance. Tout ce que vous allez faire dans l'usine, vous allez récolter l'argent là-bas, après avoir fait le péage, peser les cobaltes, tout ça, donner à M. Moïse Nsouana. Comprenez pourquoi ce petit a fui? C'était le petit de confiance. En tant que Kandembolu aussi, comme Fifi Massouka, de la même tribu, on lui avait fait trop confiance. Il était exposé à des milliers de dollars américains chaque jour. Petit Azalaki Kotala. C'est-à-dire quoi? Même les autorités qui voulaient voler l'argent ne pouvaient pas aller comme ça. Ils pouvaient seulement donner l'ordre au petit Moïse Swan. Tu m'amènes 7000. Ok? Tu as combien là-dedans? C'est le petit qui verse. Il est parmi les gens qui versent. Si Fifi veut voler argent de poche, il appelle ce petit Moïse Swan. Moukonto Moukongapi. Yo Imaïr. On est bébé mo 7000. Le petit attend à retirer, on dit qu'à libérer à Bongo. On retire là, c'est pour je ne sais quoi. Bon, c'est qu'il faut écrire pour justifier le retrait de cet argent. Et c'est dans ce compte-là, là où Fifi Massouka, selon mes enquêtes, avait toujours, parce que le compte n'est plus, selon eux, l'habitude de retirer l'argent pour corrompre les gens autour d'elle. Si tu veux chanter et danser pour Fifi Massouka, que c'est maman béton, même si elle ne construit pas des routes, quand il pleut là-bas, tout s'affaisse autour. Mais toi, tu ne vois pas que Kolosi est en train de tomber. Toi, tu vois que Kolosi ressemble à l'Allemagne. C'est parce que Fifi Massouka, l'argent de ce compte fictif-là, ça fait beaucoup de travaux. Si Fifi Massouka veut se rendre à Kinshasa, si son poste de gouverneur est menacé, il y a débat à Kinshasa. Oh, c'est Mouyage le vrai gouverneur. Fifi Massouka devrait laisser la place. Normalement, Mouyage devait revenir. Fifi Massouka, c'est intérimaire. Vous devez organiser les élections. Et tout ça. Les gens de Kinshasa commencent à statuer sur le sort de Fifi Massouka. Qu'est-ce que Fifi Massouka doit faire? Elle doit organiser un voyage pour aller à Kinshasa, là où les terroristes en veulent à son fauteuil. Où est-ce qu'elle va trouver quoi? L'argent. Ce même compte-là, fictif. Papa, on a volé 14 millions. Si ce compte-là avait, le dernier jour, ce compte avait 14 millions de dollars américains. Pour corrompre un homme de Kinshasa, 1 million c'est beaucoup. Même 500 000 c'est beaucoup.
Fifi peut aller avec 7 000, 5 000 seulement. 5 000 sur 14 millions. Comprenez pourquoi Fifi fait des colis pour aller à Kinshasa. Quand elle donne, pas. Tout le monde voit que Fifi travaille bien. La vision du chef de l'État est en train de prendre racine au Lualaba. La mafia. Vos petits là qui font des bruits, j'ai allé à Fifi Masuka, on les paye chaque jour, ou bien régulièrement. Mardochène scellé, toujours à partir de ce même compte fictif. C'est là où les autorités créent des djaléloïstes, les ataraku. L'argent qui entre là, régulièrement, quoi qu'au bureau vendredi, et Fifi doit téléphoner, Moukalanae, l'État m'a 10 000 mois. Le petit ira à Sophie Bank retirer 10 000 $. Fifi va prendre 500 $. Mardochène, c'est le toi, tu prends 1 000 $. Mère, je vais aller à Kinshasa, j'ai des problèmes là-bas. Tu sais, la publicité, mère. Abisoto bunda kapona yo, maman. Ah ouais, Mardochène, c'est le ouais. 1000 coupes ngeni juzi, mère, non, tout ça. Je te donne 2 000 $. Ne viens pas me déranger. Et Fifi donna 2 000 $ à Mardochène Sele. Kapetina ele milomo kanfurai. Kaneka mo poche. Katapanda avion. Katenda kutemba fashiote. C'est pourquoi ces gens-là, quand ils font des vidéos, Tolingi Fifi Masukati Kala, vision des chefs de l'État. Même l'homme de la France. Il y a un monsieur là-bas, un Quinois là-bas, qui s'habille souvent en tenue militaire, béret. Il a l'air d'un militaire commando, mais qui ne veut pas aller se battre dans l'est du Congo. Alobakaka Lingala Mastawana, Aebi Swahilité. Il ne prononce même pas le nom du Katanga très bien. Mouniège yo, toko sasa yo mouniège kangambanga na yo. Biso tolingi mama Fifi Masuka, dazo sala musala, c'est le vision chef de l'État, yo mouniège, toko boma yo. Le monsieur de la France, quand il fait ces histoires-là, vous pensez qu'il le fait gratuitement? Non. Le même compte fictif. Il y a un canal pour lui faire parvenir l'argent. Publicité. C'est pour nous inonder avec l'information de mafia. Car en politique, on dit un mensonge, plusieurs fois répété à coup de publicité, finira par être cru que c'est une vérité. Bongo moya ile. Kama muntu anaanza kuirepete kila siku. Il faut que muntu wanguvu unaya vérité. Kama sama bakongola mje informake. C'est pourquoi mune chikaka mabongo yote ke ni ma vérité. Angara kuma réseaux sociaux mambo kugoma manvita. Ba chile gelou, IDPS, ni ma information à bongo. C'est comme ça que ces gens-là travaillent. En politique, ça existe. Un tox et un fox. Et c'est la stratégie de Kagame. Banyamulenge, c'est quoi? Banyamulenge, c'est une tribu qui n'existe pas au Congo. Ils ont créé ça. À force de répéter le mot Banyamulenge, 20 ans là, aujourd'hui, Banyamulenge, c'est comme si bien un pika au Kichwa. Banyamulenge. Même nous les Congolais, parfois, si on n'est pas Zoba pour accepter que les Banyamulenge existent, parfois même quand nous parlons, nous les appelons par oubli que ce sont les Banyamulenge. Or, c'est une tribu qui n'existe nulle part au Congo. Ce sont des Rwandais qui peuvent venir rester au Congo en tant que Congolais. On peut lui donner le passeport. Comme la plupart des Congolais, nous sommes dans le monde, nous sommes des Américains, des Canadiens, des Français. Il n'y a pas de péché. Mais d'origine congolaise, c'est pas impossible. Un Rwandais peut venir vivre au Congo. Si Total Bizalelinae, Azar Rwanda m'tema bien. Il est bien, il n'a pas de problème de sécurité avec nous. On le connaît, il a mis au monde là-bas. Certains Congolais ont pris même ses enfants en mariage à Kolosi, à Kipushi. Il n'a pas de problème. On peut lui donner la nationalité congolaise individuelle. C'est qui? C'est un Congolais d'origine rwandaise. Il n'a pas de village à Muchacha,
à Moussumba, à Dimbelenge, je ne sais pas. Non, lui c'est un Congolais de la ville. Parfois ses enfants mariés à de vrais Congolais de souche. On peut les amener en tant que femmes dans les villages des vrais Congolais. C'est comme ça. Lui, il va mourir en ville, on va l'enterrer dans un cimetière de la ville. Congolais, oui, qui était venu du Rwanda, du Burundi. On n'a pas de problème. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est Kagame qui est en train d'utiliser les Rwandais qui ont beaucoup vécu au Congo et les Rwandais fraîchement venus du Rwanda dans leur système de mercenariat pour venir chercher à prendre nos terres en créant une fausse histoire. Que d'ailleurs, vous nous devez les terres. Kagame, c'est un élément de mafia de la CIA. Kagame, c'est le mensonge et le chaos. Retenez. Kagame ni bongo na kuwa na désordre. C'est ainsi, il a le sponsorship des Américains. Pourquoi Kagame est fort? Ce sont les Blancs qui l'utilisent. Toi, tu peux aller en France, on ne peut pas te faire passer aux radios, même aux télévisions des Français, non. Car on sait que tu vas dire des vérités qui vont éclabousser la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Comprenez-nous les Congolais, on nous évite. Nous avons la chance de parler seulement ici, dans des vidéos que nous faisons nous-mêmes. Mais pour te faire passer à des chaînes de télévision grandioses, ils refusent. Ils savent qu'un Congolais viendra ici, il va dire la vérité qui va nous embarrasser à CNN, à BBC. Mais les Rwandais, on les fait passer facilement. Pourquoi? Ils répondent à l'idéologie, on est en train de les utiliser. Vous comprenez comment la machine fonctionne? Comprenez pourquoi le mot Banyamulenge, c'est toujours de la télévision des Blancs. Les Blancs ont créé cette histoire, ont aidé les Rwandais à mettre en place cette histoire. Mais ils sont en train de vouloir matérialiser ça dans l'esprit du monde, à coup de publicité, à coup de télévision, à coup de journaux, répéter ça, répéter ça, répéter ça. C'est un grand travail. Même les ONG, c'est un mensonge. C'est comme ça avec l'histoire de Kolwezi, de beaucoup de mines que vous avez là-bas. Mensonge, ça finit par payer. Et pourquoi ce compte-là existe pendant beaucoup d'années? Vous n'allez pas nous dire que les autorités du Lualaba elles-mêmes le savent. Les autorités de Kinshasa ne savaient pas ou bien ne savent pas. Non. Tout le monde le sait. Car c'est un compte secret qui aide beaucoup d'autorités. Pas seulement au Katanga, même à Kinshasa. Même votre Jules Alinguette est là. 14 millions. Jules Alinguette dit, peut avoir 1 million, comment il fait quoi? Non. 1 million, c'est beaucoup dans la vie de Jules Alinguette. Imaginez, Jules Alinguette vient à Kolwezi. Après enquête, Jules Alinguette sait très bien que Fifi ne travaille pas bien. L'argent entre en quantité industrielle. On n'a pas construit des routes. Kolwezi, c'est le désordre partout. Tout ça. Rien ne marche. Il y a des déficits là-bas. Beaucoup de projets sont inachevés. Jamais commencés. Ça engloutit beaucoup d'argent. Mais ça ne répond pas au standing qu'on voulait. Mais Jules Alinguette ne faut pas dire que Fifi Masuka ne travaille pas bien. Mais lui-même, il le sait très bien. Que Kolwezi fait quoi, n'a fait quoi. Mais comme il fait partie de la mafia Jules Alinguette, en commençant par le président, vision du chef de l'État, Jules Alinguette, c'est une main armée de Tshilombo pour punir les autorités qui ne veulent pas entrer dans l'union sacrée pour la nation, pour chanter comme des animaux pour Félix Tshilombo. Si tu travailles dans le secteur là où il y a l'argent, Tshilombo va t'envoyer Jules Alinguette pour te fouetter toi. Mais tout le monde vole. J'ai posé la question hier en Swahili. Avez-vous déjà entendu l'IGF aller au Kasaï? Vous n'allez pas nous dire qu'au Kasaï, il n'y a pas d'argent. Les gouverneurs du Kasaï, ils ne font absolument rien. Il y a la brousse partout. Mais quand on vote le budget annuel du Congo, qu'on doit dispatcher dans les régions, les provinces, les gouverneurs du Kasaï aussi reçoivent des paquets d'argent.
Ils ne construisent rien. Ils encouragent même leurs enfants kassaïens à fuir le Kasaï pour se dispatcher dans d'autres provinces, créer le désordre là-bas. Il reste là, gouverneur, dans sa brousse là-bas. Très bien. Il bouffe tout l'argent du budget alloué pour la province du Kasaï oriental. Mais Jules Alinguete ne se rendra jamais au Kasaï oriental. Non. Sur la carte de Jules Alinguete, c'est Kinshasa et le Grand Katanga. Point barre. Pourquoi? Il y a l'argent. Après avoir visité Fifi Masuka, Jules Alinguete connaît toute la vérité. Comme c'est un système de mafia, il va donner de bons points à Fifi Masuka. Zéro comme ça, non. Fifi Masuka va le loger, le nourrir, lui donner les gros cylindrés d'écologie. Badjip Moko danger. Jules Alinguete va circuler pendant 3 jours. Il va regarder des choses là-bas. Il voit le mal, pour lui c'est le bien. Il voit le vol, c'est le développement du loi là-bas. Le jour où il va vouloir partir, il va causer avec Fifi Masuka. On doit lui donner un cadeau de Wawawe, au revoir Jules Alinguete. L'argent viendra d'où? De ce compte fictif. On va envoyer Petit Mokobo. Kende ozoe la tata na yo 1 million Mokoboy. 1 million, très bien, paf. Parfois, ce n'est pas l'argent. Pour effacer les traces, ils prennent l'argent liquide, ces gens-là. Ils n'aiment pas les chèques, transactions électroniques. Non, ils refusent ça. Ces gens-là vous trimballent des mallettes d'argent. Et Jules Alinguete, c'est une autorité, il ne voyage pas seul. Comprenez pourquoi Chilombosi ne voyage pas seul. Le président qui voyage avec beaucoup de gens, plus de 30, 40 dans son avion, c'est la mafia. On vous donne des sacs, c'est vous qui allez être chargé de ça. Pessa Thérèse, 50 000. Mbombo, 50 000. Henriette, 50 000. Nadine, 50 000. En espèces. Elles ont l'argent là-bas. C'est écrit nulle part. Non. C'est un compte fictif. On leur donne ça en espèces. Même au temps de Vital Kamerhe, on avait retrouvé beaucoup de sacs d'argent au port de Matadi, quand ils volaient l'argent de 100 jours. On avait retrouvé beaucoup de sacs d'argent au port de Matadi. Quand Vital Kamerhe nous avait dit, ils sont allés commander les maisons préfabriquées, tout ça. Ils trimballaient des grosses sommes d'argent dans des sacs. Tout le monde le savait, Félix le savait. Pourquoi on n'a jamais envoyé les enquêteurs là-bas? C'est comme ça qu'ils ont fait la fuite des capitaux à l'extérieur. C'est comme ça que la mafia fonctionne. Alors, un Jules Alinguete qui arrive à Kolwezi, comprenez comment le système fonctionne. Tout ne marche pas, mais il va donner des bons points à Fifi Masuka, moyennant l'argent qui viendra du compte fictif. On lui donne $1 million. À Belili Boma. Il va construire chez lui dans sa province natale, à Kinshasa, là-bas, il peut avoir une bonne maison et il peut même aller en Europe. Se chercher une maison. Très bien. Et ce sont ces gens-là, chaque fois, qui vont défendre le loi là-bas. Fifi Masuka travaille selon la vision des chefs de l'État. Mais c'est nous qui connaissons notre loi là-bas bien. Quand il pleut, catastrophique. C'est le compte fictif. Trompez vos autres personnes. L'aigle ne peut jamais être trompé. Ce n'est pas la première fois que moi j'entends parler de ce compte. Non. J'ai fouiné. Oh, le mami. Ça existe. Pour corrompre les députés. Compte fictif. Je vous dis bien. Pour faire voter les députés une motion de mafia. Pour que les députés puissent se taire et faire partir Mouyej. L'argent est venu de ce compte fictif. Pourquoi je vous le dis? Ça s'est passé au Lomami un jour. Il y a un gouverneur qui était très bon là-bas, ingénieur de mine, j'oublie son nom, qui avait remplacé Jackson Mwenzemi, le papa de Peloir Kalenga. Son fils est directeur du SAEMAP. Il est en charge de toutes les mines du Haut-Lomami.
Son père, gouverneur. Il est devenu directeur des mines du Haut-Lomami avec la puissance de son père qui fut gouverneur. Mais ce papa là-bas, vrai Mouibi, les gens du Haut-Lomami ne l'aimaient pas. N'aimaient pas ce gouverneur-là, dont son fils est directeur dans les mines du Haut-Lomami. Il y avait trop de marches. Kinshasa a vu, non, 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 non. On ne peut pas te sauver. Voler aussi, si tu exagères, tu traverses une frontière là-bas. Même le président de la République va dire, toi tu es insauvable maintenant. Iba na mayele, lokola Mobutu azale koloba. Iba na mayele. Toi tu exagères. C'est Jackson Mwenzemi là, papa de Peloir Kalenga, vrai voleur exagéré. Il ne pouvait plus rester gouverneur. Il y avait un autre qui était un ancien professeur des mines à l'université de Lubumbashi, qui est venu avec, donc, des stratégies d'intellectuels. Il faut gérer la province d'une manière intellectuelle. Quand il est arrivé là-bas, le papa de Peloir Kalenga, Jackson Mwenzemi, a été foutu dehors. Ce gouverneur-là n'a pas duré. Celui qui est venu avec de bonnes intentions, qui n'a rien fait de mal. Pourquoi il n'a pas duré? Il est allé dans la jungle. Il était tellement naïf, croyant qu'on peut arranger le Congo avec de bonnes intentions. Non. Ce Congo-là est foutu. Ça se trouve dans la gueule de Satan. C'est pourquoi moi je vous dis, je ne peux pas rentrer dans ce Congo-là. Non. Moi, tu peux me donner je ne sais combien. Je ne rentrerai jamais travailler. C'est une machine foutue. Je peux accepter d'être parmi les pionniers qui iront détruire ce pays-là d'abord. Détruire ce système. Si pas par la pression nationale, internationale, les négociations, on chasse ceux qui détruisent, même avec les armes, comme Laurent Désiré Kabila est venu, là je peux retourner au Congo. Soit par la démocratie, la pression, les malfaiteurs fuient, je peux revenir. Ou bien ils refusent, on sera à un moment donné obligé d'utiliser les armes, comme Laurent est venu, pour les chasser. Ça se fait en politique, ce n'est pas un péché. Là je peux revenir si on les chasse. C'est comme ça. Ainsi, ce gouverneur-là, nouvellement venu, s'est assis là-bas. Le fils, directeur du SAEMAP, directeur qui joue avec les mines, voyant son père écarté, n'était pas content de voir un nouveau gouverneur qui est venu remplacer son père. Étant directeur du SAEMAP, il avait beaucoup de comptes, parmi lesquels un compte fictif, rempli de millions de dollars américains. Il a pris l'argent de ce compte-là pour commencer un mouvement de rébellion contre ce nouveau gouverneur. Il faut y payer à Kende. Ainsi, tous les députés provinciaux du Haut-Lomami recevaient de grosses sommes en dollars américains qui venaient du SAEMAP Haut-Lomami. Moi, je vous l'ai dit très bien, j'ai déjà lu des notes. La déstabilisation de ce gouverneur-là, j'oublie son nom. C'est le fils de l'ex-gouverneur, voyant son père être foutu dehors parce que c'est un voleur, remplacé par un nouveau gouverneur intellectuel qui a la connaissance des mines. C'est un grand professeur à la faculté des mines à Lubumbashi, à l'université. C'est-à-dire quoi? Comme il devient le nouveau gouverneur du Haut-Lomami, il va mettre de l'ordre dans le secteur des mines, car il travaillait un peu à la Jekamine Lubumbashi quelque part. Il connaît les mines en tant que professionnel. Or, le directeur là-bas du SAEMAP, il n'a jamais été dans le secteur des mines. Il a étudié, je ne sais pas, commercial. Son père l'a envoyé au Zimbabwe 2 ans pour faire business accounting. Il est revenu, c'est toujours dans la section des mafias que son père, gouverneur, a pesé avec les Sorodiongo de Kinshasa. Botiama Nanangai, directeur à SAEMAP. C'est ainsi que ce Kalenga Peloir a été mis là-bas. Un homme de commercial. Aucune connaissance de géologie, métallurgie. Non, Hakuna. C'est comme ça que le Congo fonctionne. C'est-à-dire, le fils gère les creuseurs artisanaux. Son père est gouverneur. À Kinshasa, Kabwelulu, ministre des Mines. Balubakat, Balubakat, Balubakat. Et Kabwelulu a créé ce triangle-là.
et vous voulez faire sauter, vous venez de faire sauter son père. Il a pris l'argent du compte fictif. Ça circulait dans les députés provinciaux de Olomami. Babanda qui motion. À propos de rien comme ça, ce gouverneur, nous ne l'aimons pas. Hein, tout ça, motion, motion, motion. Tous avaient des dollars américains dans leur poche. Papa, qui sont pour? Wa. C'est comme ça qu'on avait déplacé ce gouverneur-là. Il est parti comme ça. Si vous checkez dans les tiroirs là-bas, il n'a rien foutu qui méritait le départ. La vengeance de Ndrangheta, hein? La mafia calabraise. On a fait partir. Quand je faisais les enquêtes sur la mafia de Olomami, on m'a donné cette histoire. Comprenez pourquoi Peloir Kalenga est toujours là. Ça fait maintenant 4 ans, si je ne me trompe pas. Il fait toutes les bêtises du monde. Il vole. Kinshasa sait que Peloir Kalenga, c'est un grand voleur. On a amené le nouveau directeur de tous les services SAEMAP du Congo. Qui s'appelle comment? Ah, j'oublie son nom. Dites-moi, écrivez-moi son nom si vous le savez. Car l'ancien qui était là au temps de Kabila était mort. Remplacé par un jeune homme comme ça, il fallait qu'il jouait l'intérim. Chilombo est venu, il a trouvé ce poste là-bas à intérim. Chilombo a mis un Chilé Gelou, un Kassayen, qui va contrôler tous les services SAEMAP de la République démocratique du Congo. Au-dessus de ce directeur national là-bas, il y a la femme kassayenne, Antoinette Samba Kalambaï, cousine à Félix Chilombo. Le secteur des mines est dans la famille de Tshisekedi. Même ce directeur-là, sa femme a des liens avec la famille Tshisekedi. C'est pour cela qu'on l'a mis directeur national de tous les services des gens qui exploitent les mines à petite échelle. C'est Jean-Paul lui aussi. Oui, c'est un Jean-Paul. C'est comme ça que si les jeunes sont en train de se partager. Directeur de SAEMAP. Directeur de SAEMAP. National. Directeur national. Attendez. Ça, c'est un cours. Vous devez savoir la mafia qui se passe dans votre pays. Tu ne peux jamais changer le Congo. Ce qui me stara neza ka koyemba. Il faut qu'on a déjà levé ton enfant gagné. Attendons voir. Participation du directeur général de SAEMAP. Quand on l'avait accueilli. Son nom c'est qui? C'est un Jean-Paul lui aussi, si je ne me trompe pas. Ces gens vous jouent avec l'argent des mines. Hey! Ils ont engagé leurs enfants partout. Son nom doit être quelque part. Il est ici. Il est avec Fifi Masouk. Tu vois? Il doit toujours aller au là-bas. Regarde, voir la reine Fifi. Hein? C'est le nouveau directeur qui regarde tous les services de mines à petite échelle. Là où se trouvent les creuseurs là-bas. Oh, c'est lui qui est le maître, le directeur de toutes les provinces du Congo. Là où vous avez les carrés miniers en tant qu'individu qui travaillait à petite échelle. Chilé Gelou est là-bas. Tout le monde doit défiler devant les pieds de Fifi Masouk. C'est un Jean-Paul Kapongo Kadiobo. C'est ça son nom. Beaucoup de rapports. Comment Kalenga Peloir, c'est un voleur. Il y a Jacques. Un certain Jacques aussi, au Tanganyika. Ils ont des relations de famille avec celui de Olomami. Vrai Mihibi. Il travaillait sous le parapluie de l'ex-directeur. C'était la clique de Baloubakat, protégée par Kabweloulou Mouloubakat, ministre des Mines pendant 20 ans. C'est-à-dire ces gens-là étaient des intouchables. Avec la venue de Chilombo,
Quand on a voté, on a nommé ce Jean-Paul Kapongoka Diobo. Les gens de Olomami avaient dit que Peloire c'est un voleur. On a exhibé tous les documents. Yambala Oyo, Peloire va quitter à Kokende. Ce Jean-Paul est venu très pauvre, ce monsieur. Il n'avait rien. En tant que nouveau directeur, il fallait qu'il fasse le tour de toutes les provinces, là où se trouvent les sites miniers. SAEMAP. Dites-moi ce qui s'est passé. Peloire Kalenga a fermé la porte. Il a voyagé l'attendre à Lubumbashi. Il a préféré non pas le corrompre à partir de Kamina. Kamina Kamboka Mamouke, Babroui et que s'éparpiller. Comme il se voyait déjà sur la sellette. Il y a pression à partir de Kinshasa. On devait le foutre dehors, ce Peloire Kalenga, car c'est un vrai criminel financier. Il a compris qu'il y a trop de pression. Au lieu que j'attends ce directeur, où est-ce qu'il est? Il a quitté Kinshasa, il est à Lubumbashi, il va aller à Kolwezi, tout ça. Il est allé à Lubumbashi l'attendre dans un hôtel avec sa femme. Quand il a entendu que le directeur Kabongo, Jean-Paul Kapongo Kaziobo, a quitté Lualaba, tout ça, il est revenu à Lubumbashi, donc en partance pour quelque part là où il y a les mines. Il a sollicité l'audience. Oh, c'est toi, oh, il a vu. Ils ont arrangé. Il lui a remis des liasses en dollars américains. Monsieur Jean-Paul Kapongo Kaziobo a pris des liasses. Il a fermé comme ça. Il a commencé à travailler. Silence. Peloire Kalengamuleka qui devait partir devient encore très fort. Il reste là-bas directeur. Mboka. Banto Kalemi ya Kamina. Kamina. Banali ya Malembankulu Bukama. Aigle de Kolwezi. Peloire est toujours ici. Et les inspecteurs de là, service secret, c'est eux qui m'ont donné l'histoire. Il a suivi le nouveau directeur à Lubumbashi avec de l'argent liquide. Ils se prennent avec des kilos d'argent, ces gens-là. Ce directeur là-bas a compris aussi le système. On vient de me nommer, je suis pauvre. C'est le ministère des Mines qui m'a payé l'argent de Kinshasa avec un ordre de mission. Mais partout où il passait, on lui donnait des kilos d'argent. Il a compris. Oh, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est pour votre voyage. Hein. Ça, c'est pour votre transport. Monsieur le directeur, j'ai une chose à vous donner un peu. Hein. Soyez les bienvenus en tout cas. Je pense qu'on va bien travailler, monsieur le directeur. Prenez un peu ceci. Là, c'est votre cadeau. Il ouvre comme ça. 250 000 $ américains. Il ferme la bouche. Partout où il est passé, Fifi Masuka lui a donné. Partout on lui a donné. Il est rentré à Kinshasa. Ah! Système Oyo, vraiment. Fini. Rien ne change dans le secteur du SAEMAP. Vous allez me demander pourquoi. Il a rencontré l'argent. S'il change le directeur qui lui donne de l'argent facilement, les 300 000 facilement, on a ça un bon côté, monsieur le directeur, vous êtes passé un mauvais moment. Ah, il n'y a que ça. 60 000 $ américains, il n'y a que ça. Si on dit, ah, il n'y a rien, monsieur le directeur, ces jours-ci, en tout cas, le business ne marche pas, prenez un peu ça. Tu regardes comme ça, 60 000. Ah, 60 000, on te dit, il n'y a rien. Pendant la période de vaches grasses, 250 000, 300 000 $ américains. Il n'a rien foutu, ce directeur. Jean-Paul Kapongo Kaziobo aussi est resté dans le système. Il est ici. Il est resté dans le système. Tous les directeurs qui étaient sous pression d'être démis de leurs fonctions par lui, qu'on attendait par les travailleurs de partout, il n'a bougé personne. Il est allé bouger quelqu'un au Lualaba, 2 personnes là-bas, quelqu'un du Lualaba et tout ça. On m'a renseigné que ces gens-là ont été retournés par Kinshasa. On ne bouge pas ces gens-là, pourquoi? Je vous dis le secret. C'est eux qui nourrissent la longue chaîne de mafia qui commence dans les mines et les carrières de Kolwezi, qui passe par le Lubumbashi, qui va même à Kinshasa. Tout le monde bouffe cet argent. Vos ministres mangent ça.
Vos députés nationaux mangent ça. Vos députés provinciaux bouffent cet argent. Ministère des Mines Kinshasa, ils ont leur quota. Même à la présidence, les conseillers de Chilombo, c'est eux qui doivent te protéger pour que Fachi attire le Liban dans Massanoté. Tout le monde mange, même dans la présidence. Comprenez pourquoi le mal reste mal au Congo. Car ils ont eu l'astuce de créer des comptes fictifs pour arroser tout le monde. Fifi Masuka peut ne pas t'aimer. Ce monsieur-là, c'est mon rival. S'il est au loi là-bas, je ne veux pas bien travailler. Car il connaît la mafia. Je veux qu'on l'amène trop loin d'ici. C'est comme ça, c'est ça qu'on a fait de Mouyej. Il faut l'enlever. La présence de Mouyej au loi là-bas, même pas dans le bureau là-bas, il allait gêner Fifi. Charisme. Il y a d'autres histoires. La présence seulement comme ça. Le fait de me voir même dans les rues de Manika, de Mutoshi, Fifi allait être mal à l'aise. Il a demandé à son chef Tchilegelou, Mumuto Chap. On était obligé de garder Mouyej là. Et le compte fictif en question là-bas, c'est là où Fifi prend l'argent. Avant de déclarer ce compte-là inexistant, il y avait 14 millions perdus comme ça. Imaginez maintenant, oh, la maison civile du chef de l'État. Le chef spirituel du chef de l'État est allé au Lualaba. Il a été reçu par Madame la gouverneure Aïe Fifi Masuka. Ils ont échangé sur la situation de l'heure. La sécurité est dans l'agenda du chef de l'État. La vision du chef. C'est comme ça, vos journalistes aussi des mafias, ils ont déjà leur vocabulaire. On écrit ça sur papier. Répétez-nous cette histoire. La vision du chef de l'État, Félix Tshilombo, qui se bat contre la corruption. Mais l'homme qui est venu là-bas, chef de la maison civile, il est venu suivre l'argent. L'argent de poche. Avant de partir, Fifi Masuka leur donner 300 000 $ américains. Pas. Il part. Maman Martha, ça bien. Ah, Maman Martha, sentait un peu bien. Je promettra que Maman Martha, que je vais lui envoyer un cadeau. Elle ferme là-bas. 500 000 $. Oh, ça, Maman Martha. C'est fini. Le monsieur de la maison civile du chef de l'État, venant du Lualaba, descend à Kinshasa. Il va dans la famille. Maman Marthe, Maman Fifia, à l'obi, Zoua, cadeau, nayo. C'est pourquoi la lingaka maman, oh, vraiment. Comprenez comment le système. Moi, ce que je vous dis, oh, quand tu as tembe, tout attend à Magina. C'est comme ça que le système fonctionne. Qui va venir bouger Fifi Masuka, malgré trop de défaillances? Personne ne peut siéger dans l'Assemblée provinciale du Lualaba pour dire Fifi Masuka Amabe. Non, le compte fictif. Avant de s'asseoir, il planifie, nous allons nous asseoir samedi pour faire les comptes là-bas. Il y a des problèmes qui ne marchent pas à la province. Ah, nous devons tout faire pour corriger ça et barrer ça. Il y a toujours des rebelles. Il y a toujours des rebelles parmi les députés provinciaux qui vont dire ah, Minachok. Miji kuyapa. Ouais, nini miji. Ah, mais non. Minachikasema mweye. Muna takfaka complot ka mwa miji. Kweri tu. Apana, mama nini. Ah, juno na bintu ngini merti. Atupende ngia ma problème. Koko namna kukorije le nani miji. Tutezo korije. Kuna namna korije miji. Kama seko wapi? Umite kama sa mkwe kesho. Bana kwa mane mwingira Fifi. Unaona tuko bandogo, nini, tout ça. Enveloppe. Pa, 300 000. Mijana toka, kimia, député national. Banenda voter, tout va bien là-bas. C'est fini. Je pense que vous comprenez comment le système fonctionne. Ayant entendu que l'IGF allait venir, c'est-à-dire beaucoup de gens connaissaient déjà la mafia de ce compte-là. Si les gens ne connaissaient pas, parce que ce compte avait donc existé là-bas, ça faisait 1 année et 8 mois. Pourquoi le détruire aujourd'hui? C'est-à-dire le secret est Bimaki. Parce que Jules Alinguete, la famille de Sekedi, vos inspecteurs, tout le monde va à Kolwezi sans problème. Pourquoi brusquement aujourd'hui, c'est quand on doit fermer ce compte? C'est-à-dire qu'il y avait fuite d'informations. Il y a un compte à corruption quelque part.
Et Fifi Masuka s'est renseigné véritablement que les gens connaissent. S'ils viennent, ils rencontrent ça, donc ça a un problème. Allons effacer ce compte. Mais dans un bon pays, il faut seulement aller à Ecobank, agence, et c'est Sophie Bank. Avec la force du gouvernement. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Fifi Masuka, c'est la fille aînée de Félix Tshilombo. Ou bien pas même la fille aînée. Fifi Masuka, c'est la cousine à Tshilombo, mais c'est la fille aînée, c'est la fille aimée de Maman Marthe. Ils ne feront rien. Maman Marthe ne tolérera jamais que Fifi Masuka soit bougé. Car Fifi Masuka mène des colis dans la famille de Tshisekedi chaque fois par mois. Fifi Masuka a payé des Land Cruiser. Maman Marthe avait son anniversaire. Oui. Je peux me tromper le chiffre. L'anniversaire de Maman Marthe, moi, on m'a écrit par les gens du gouvernorat. Les gens du gouvernorat m'ont donné un message. Il y a, je ne sais pas, plus de 6 mois. Aigle, vous vous rendez compte, c'est l'anniversaire de la mère de Tshilombo. Fifi Masuka a acheté des Land Cruiser. 10 au moins. Je peux me tromper le chiffre, je dis bien. Si ce n'est pas 8, c'est 10. Fifi Masuka a donné au moins une dizaine de Land Cruiser à Maman Marthe pour son anniversaire. On a acheté ça quelque part, pas à Port de Matadi. C'est dans la villa de Maman Marthe. Si Maman Marthe a dit, je vais aller en ville, Land Cruiser, il y a Moupie Natoka. On a vu Nariaka comme ça. Il y a Kokatanga, Koloalaba. Vous conduisez la mère du président, l'enfant elle peut vendre ça, elle peut aussi donner des cadeaux. C'est l'anniversaire de qui? De l'enfant de Tshilombo. Ah, Koko Nangai Wana, pour payer Land Cruiser Moko Boy, cadeau à Fifi Masuka. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Moi, ce que je vous dis, moi, je ne peux pas me contredire, c'est la vérité. Je vous dis, nous connaissons beaucoup de choses, mais quand nous ne les disons pas, tout ça va se battre. C'est parce que nous allons passer, je peux faire une vidéo de 7 heures du temps. Pour éviter ça, je connais beaucoup d'histoires maléfiques du Congo. Comment je le sais? La grâce de faire les vidéos, Dieu nous a donné des connexions, même dans des endroits sûrs. Et surtout, si les éléphants commencent à se battre entre eux, c'est pourquoi c'est pendant ce temps-là que les secrets de leur bureau et bimac, ça sort facilement. Quand eux-mêmes commencent à se battre dans leur building là, l'info circule dans les bureaux, couloirs, ça sort, même par la fenêtre. Toujours information quand ils sont en conflit les uns contre les autres. C'est ainsi, je tourne cette page du Lualaba. Mais ce que vous devez savoir, ce compte-là, c'est celui qui alimente, qui arrose beaucoup d'autorité au Lualaba. Et la ligne est longue jusqu'à Kinshasa. Annuler ce compte, cela ne veut pas dire que ce compte-là n'a pas existé. Et une chose que j'allais oublier, comment la mafia fonctionne. Quand quelque chose est connu de tous, et ils savent que l'IGF peut venir, beaucoup de gens connaissent cette histoire. On peut aller à la banque là-bas, Sophie Bank. On va mener des enquêtes et c'est vrai, on va trouver que ce compte existait, on l'a annulé. Puisque ce n'est pas le fait d'aller fermer un compte, même pendant 1 année, 2 ans, que ça va se perdre dans les archives de la banque. Non. Les banques du monde au pluriel gardent les archives pendant beaucoup de temps. Car là où il y a l'argent, il y a des contentieux. À un moment donné, un nouveau gouvernement peut venir pour dire, il y avait la mafia au temps de Tshilombo, au Lualaba, on a pillé. On doit aller enquêter dans toutes les banques, là où le système minier déposait l'argent. Donc vous n'allez pas me dire que parce qu'on a fermé ce compte-là il y a 5 mois, c'est-à-dire ça n'existe plus, ça existe quelque part. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? La mafia fonctionne avec un système de sacrifice. Les gros poissons, souvent, demandent aux petits poissons de se sacrifier. Pourquoi? Parce que ce sont les gros poissons qui protègent les petits. Parce que si un gros poisson est arrêté,
traîné devant les cours des tribunaux, jugé et démis de ses fonctions. Le petit poisson là-bas va perdre son parapluie, sa couverture. On va remplacer ce gros poisson par un autre directeur, un autre gouverneur qui va changer tout le système. Alors, pour ne pas être idiot, la mafia sait comment ça fonctionne. 14 millions, c'est perdu. Ils vont entrer en réunion pour chercher les gens qui vont se sacrifier comme Jésus-Christ sur la croix. Et on sacrifie les petits. Pour que le mouvement éthique là, il faut que petit ba kweya, ba mikolo ba tikala. Parce que ce que mikolo ba kweyi, c'est fini et vous allez changement de système. Ainsi, Fifi Masga va rester là-bas. Beaucoup d'autorités. Le président même de l'Assemblée provinciale du Lualaba, s'il est dans le coup, va rester là-bas. Beaucoup de directeurs là-bas au service des mines, ça c'est service de péage, le directeur, je ne sais pas, tout ça. Ils vont rester tous là-bas. Ils vont dire aux petits, toi et toi et toi, sacrifiez-vous. Fuyez même. Il faut fuir. Comme ça, nous allons faire courir le bruit que 3 personnes ont fui. Je vais aller où, maman Fifi? J'ai une maison à Johannesburg, par exemple. Fifi, on se peut donner l'argent à un petit là-bas, 2 ou 3. Fuyez, nous allons propager des bruits. Que Bakima qui m'a kimbia, c'est-à-dire, moi je me dis les francs. Et pourtant, Fifi, Benjamin contrôlera qu'elle est là. Jack Potesha Matras, ils peuvent créer un scénario et publier. Papa! Monsieur Moïse a fui, comme ce petit qui a fui. Moi, je vous dis, Wallahi. Il faut connaître les scénarios. Vous voyez ce petit? On dit c'est lui qui est à peu près au centre. Brusquement comme ça, il a fui. Et quand vous regardez les vidéos, Nazo Pesabino, le cours de CIA, comment la CIA fonctionne. Il est ici. Après le coup à Colosie, regardez, il est peut-être à Johannesburg. Ou bien un pays européen. Ouais. Hein. C'est-à-dire, parmi les Kariampemba, les gros poissons, les requins de la mafia du Congo, section Lualaba, qui ont annulé ces comptes-là, eux ne peuvent jamais se sacrifier. Ils vont demander aux petits poissons de se sacrifier. Dans leur réunion là-bas macabre, toi tu fuis, soit une personne ou bien toi et toi et toi. Selon le scénario, moi Batra Mukimbi, on va croire que c'est vous qui avez volé cet argent. Or c'est nous. Ils vont retirer, fermer ce compte et retirer ces 14 millions, cacher ça, se dispatcher. C'est parmi ces 14 millions qu'ils vont payer le transport. On peut donner à ce petit-là 300 000 $. Mais, moi, Fifi Masuka, j'ai déjà acheté une maison à Johannesburg, à 100 tonnes, par exemple, à Cape Town. Je te donne mon adresse, papa. On va t'escorter très bien par les militaires congolais. Ils vont te faire traverser Kasumbalesa, ils vont te laisser là-bas. C'est fini, c'est comme ça que ça fonctionne. Le petit va arriver en Zambie, il prend les bus là-bas, les avions de terre. On lui donne l'adresse très bien, on téléphone là-bas à la maison de filles de Johannesburg. Hein? Qu'il reste dans la maison, qu'on ne sache pas là où il est. Le garçon de ça comme ça, Johannesburg, pas. Il y a des véhicules là-bas, masochistes, qui viennent le récupérer. C'est mon akouya. Ok. Ni mambo kolozi, c'est une erreur. C'est l'erreur de M. X. Ni dana, ni kupenda kusema. Tende kupale. Ce sont des villas. Automatique, pam, remote control. Les barrières s'ouvrent en Afrique du Sud. Ça s'ouvre avec télécommande. Mercedes et Côte, c'est fini. Pam. La mafia, Camoran, Drangheta. Le petit descend. La maman va commencer à verser l'argent pour les nourrir dans sa maison. Le petit attend pas que son habitat, Boukangara m'a filmé, Mounyumba mère. C'est fini. Jusqu'à ce que le problème va passer. Ils vont peser pour effacer les traces en nous donnant la fausse information encore. Jules Linguette est allé là-bas après vérification des comptes. Ils ont remarqué qu'il y avait des erreurs, bien sûr.
Il y avait des erreurs, mais qui sont des erreurs minimes, qui ne causent pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait, je ne sais pas, des difficultés pour établir la similitude des comptes. Ils ont des vocabulaires, ces gens-là. Alors, tout est lavé. Celui qui avait volé, c'était je ne sais pas quoi. L'argent est passé dans un autre compte par hasard parce qu'on a mélangé avec les comptes de construction et de tout cela. Tout va bien en Lualaba. C'est-à-dire quoi? Alinguet Yepé. Il est allé là-bas. C'est lui qui doit dire le dernier mot pour laver les démons afin de les sanctifier. Alinguet va dire, je vais vous laver. Gana la poids. Là, ce qu'on a lobby dans la télévision en Congo que il y avait erreur seulement, ce n'est pas vous. L'erreur est arrivée dans le versement, par exemple, on a fait, je ne sais, je vais créer quelque chose. Pas gratuitement quand même. Alinguet payé 900 000 $ américains, ou bien 1 500 000. Alinguet va prendre. Et Alinguet va rentrer à Kinshasa, donner le rapport que tout va bien. Alors là-bas, c'était quelque chose là qui n'a pas trop d'importance. C'était le bruit. Donc, les gens qui sont jaloux de Maman Fifi Masuka ont fait des bruits. C'est parce que ce sont les sorciers là-bas de l'opposition. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Alinguet, c'est lui qui peut laver les démons pour les sanctifier. Quand il sanctifie Fifi, le petit là-bas, de Johannesburg maintenant, attendra les ordres de la reine. Petit zonga mambo ishaisha. C'est un peu ça. On sacrifie les petits poissons, les gros requins restent pour que le système demeure. Si un gros poisson tombe, c'est-à-dire le système va tomber, les nouveaux venus vont arrêter maintenant tout le monde. C'est comme ça. Alors, toujours au Lualaba, la fraude continue. Au service d'antifraude de la province du Lualaba. Il y a fraude au service d'antifraude encore. Un service mis là par l'État pour arrêter les fraudeurs. Mais c'est ce service-là d'antifraude qui fraude. Le directeur en charge de la mobilité Kuchikanawa, au banc des accusés. Il y a un monsieur là-bas, un directeur en charge de service de mobilité. On l'appelle Kuchikanawa. C'est un nom tchoko, hein? Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Puisqu'en Kikachoko, Kuchi, c'est-à-dire comment allez-vous? Kanawa, bien. Un monsieur qui s'appelle comment allez-vous bien? Moi, je doute. Kuchikanawa. Le directeur en charge de la mobilité, Kuchikanawa, au banc des accusés. Il faut une mission d'audit conjointe, Assemblée provinciale et gouvernement provincial, pour mettre fin au détournement et à l'enrichissement illicite de certains responsables de cette direction. Vous voyez, toujours au Lualaba, il y a un grand vol. Malgré de nombreuses dénonciations des filles et fils du Lualaba sur la gestion de la direction provinciale de l'antifraude, la province du Lualaba, sous la gestion de Mme Fifi Masuka, continue de demeurer une province où n'importe qui peut se permettre n'importe quoi. Plus grave, en défiant même les véritables filles et fils de cette province. Voilà. Nous sommes les Lualabés. C'est-à-dire, Lualaba nde bisikaba kokonabiso. Mais remarquez, je peux aller au Lualaba aujourd'hui dans le système de mafia à la Chilombi. J'aurais peur de parler. Mais les Kassaïens sont des rois. Et les Katangais domestiques qui ont accepté de travailler pour le système de Chilegelou vont nous faire peur. C'est ce qui est en train de se passer. Tu peux être originaire du Lualaba, mais tu as peur. Vous n'avez un mot, vous n'avez pas de mots à dire. Pourquoi? Parce que les autorités même de votre tribu, Katangé là-bas, Lualabé, ont accepté de travailler pour l'Andrangheta, la mafia calabrese, Al Capone. Ainsi, les fils et fils du Lualaba n'ont pas de mots à dire. Il se passe en effet des choses très graves et inadmissibles à la direction provinciale de services antifraude qui ne peuvent pas se passer dans des provinces organisées et bien gérées. Ce constat a été fait par nos limiers après investigation menée sur terrain partout où les agents antifraude de Lualaba sont déployés. À ce sujet, quoique les exemples sont légion, ces enquêteurs retiennent particulièrement le nom d'un certain monsieur Kuchikanawa.
On a Hinduka. C'est un directeur en charge de la mobilité à l'antifraude Lualaba qui excelle dans les gaffes terribles aussi. Mobilité, c'est quoi? Il bouge. C'est-à-dire, lui, c'est un directeur qui bouge. Il n'est pas assis à un endroit dans son bureau. Lui, il bouge dans son véhicule pour aller contrôler les postes de services d'antifraude. Lui, il est mobile. Alors, il s'appelle Kuchikanawa. On dit qu'il excelle dans la mafia. Quelle mafia? Numéro 1. Livraison de documents moyennant 15 000 francs congolais sur chaque camion X. Autant l'argent qui n'a jamais été canalisé dans le compte du trésor de la province. M. Kuchikanawa est maître dans un coin. Tu viens avec ton camion là-bas de mafia, tu veux exploiter le cobalt du Lualaba, pas de problème. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de documents pour exploiter quelque chose dans les mines là-bas. Ok. M. Kuchikanawa va te dire, moi je sais comment on danse. Tu me donnes 15 000 francs congolais et je vais t'aider à trouver des documents. Et Kuchikanawa le fait facilement. Numéro 2, gestion de 51 sites où les agents de l'antifraude sont déployés. Chaque site qui verse plus d'1 million de francs congolais pour le compte de l'antifraude. Malheureusement, cet argent n'arrive pas à destination, c'est-à-dire dans les caisses de la province. Au Lualaba, on a 51 sites, là où se trouvent les agents qui se disent « Nous sommes les agents du service antifraude ». C'est eux qui sont censés arrêter, attraper tous les fraudeurs. Mais curieusement, on nous dit, les soi-disant arrêteurs des fraudeurs, c'est eux maintenant qui sont les organisateurs de la fraude dans leurs 51 sites. L'argent qu'ils perçoivent, ce sont des millions de francs congolais. C'est-à-dire quoi? Ce sont des milliers de dollars américains. Pour avoir des millions de francs congolais, ça doit être des alors, pour avoir des millions de francs congolais, ça doit être des milliers de dollars américains. Et la plupart de cet argent, ça en va dans une destination inconnue de la province du Lualaba. Ça, c'est le deuxième défaut. Et troisième mafia, 300 jeunes travaillent illégalement comme agents de l'antifraude dans plusieurs sites et barrières sur ordre et instruction de ce jeune et brave Kuchikanawa, sans qu'il soit reconnu officiellement comme agent du gouvernorat. Tellement il y a un grand désordre bien organisé en République démocratique du Congo, là où tout est permis. Il suffit de travailler dans un secteur comme ça. Si tu connais comment jongler, tu peux le faire, car le système est pourri. Ainsi, ce Kuchikanawa, connaissant les entrées et les sorties du service antifraude, il a su comment pénétrer le système. Il a su faire pénétrer 300 jeunes gens qui ne sont pas sur la liste de paye du service antifraude. Bazaba Mastanaye, c'est-à-dire entrer travailler là-bas. À la fin de la journée, ce que vous allez commencer à sortir avec, il y a un pourcentage. Vous me donnez ça, vous allez nourrir vos femmes aussi. Et Kuchikanawa, chaque jour, a beaucoup d'argent dans sa poche. C'est un monsieur antifraude, mais fraudeur. Quatrième défaut, pour falsification des documents, 4 agents du service antifraude, tous membres de l'IDPS Kolwezi, sacrifiés par Kuchikanawa, croupissent illégalement depuis des mois à la prison de Dilala pour des faits dont Kuchikanawa a été le véritable auteur. Ce jeu-là a toujours été dangereux, risquant et risqué. C'est pourquoi je vous dis, on sacrifie souvent les petits poissons. Les gros poissons restent dans le système. Ou bien, il va te sacrifier, emprisonner, ou bien, vous devez vous organiser avec lui. Il doit t'appeler dans un coin. Petit, Mie Misha Kwanguka déjà.
Kama banintosha kaji, mutabaki à côté so. Mi jona mprotejaka. Bon, we sema, ni weye, jo ribele franga, ukimbie. Ainsi, Kuchikanawa a sacrifié 4 membres du service antifraude du Lualaba, étant membre de l'UDPS Kolwezi. Pourquoi? Pour des faits qui doivent normalement se reposer sur le dos de ce monsieur Kuchikanawa. Number 5. 5e point. Très scandaleux. Le directeur provincial de l'antifraude, Jacques Kaumba, et son adjoint n'ont pas de mots à dire face à leur subalterne Kuchikanawa, qui commet toutes les gaffes au nom de cette direction de l'antifraude. Il y a un directeur provincial. Toute la province du Lualaba, le service antifraude est dans les mains d'un certain monsieur qu'on appelle Jacques Kaumba. Mais curieusement, ce directeur là-bas n'a pas de pouvoir devant un petit monsieur qui est sous lui, qui s'appelle Kuchikanawa. Comment Kuchikanawa a trop de pouvoir devant même le directeur provincial? Allez-vous nous dire que c'est un hasard? Non. Tout est chronométré. C'est-à-dire Kuchikanawa, quelque part, doit être membre de la famille, neveu, cousin, enfant, grand frère de quelqu'un de plus supérieur dans le système. Et le directeur sait que Kuchikanawa, tu le touches, même s'il est petit que toi, tu seras dans des sales draps. Tu n'as pas de que anze kukuche na kukanawa loake Lualaba yake. Jacques Kaumba a peur. Même son adjoint a peur. Kuchikanawa est plus qu'un directeur du service antifraude du Lualaba. Plus grave et trop regrettable, on continue notre paragraphe, le directeur provincial de l'antifraude du Lualaba manque même un petit véhicule pour se promener, pour sa mobilité. Bwana Jacques Kaumba n'a pas de véhicule, il est seulement directeur de nom du service antifraude de la riche et stratégique province du Lualaba. Mais ce Kuchikanawa a un véhicule, pendant que Jacques Kaumba va à pied ou bien à vélo. Kuchikanawa a un véhicule, et même des véhicules. Il vient avec ce véhicule aujourd'hui, demain il change. Jacques Kaumba, à pied, vélo, on le prend en moto souvent pour aller quelque part. Numéro 6. C'est ce jeune brave, sans peur de qui que ce soit, qui a déployé 300 jeunes. Kuchikanawa a créé une armée de mafia, une armée de fraude dans le service antifraude, composée de 300 jeunes, au nom de la direction de l'antifraude du Lualaba, dans plusieurs points, plusieurs sites, plusieurs dépôts et barrières, où ces 300 voleurs tracassent sérieusement les opérateurs économiques du secteur minier. Je pense que j'ai bien lu. Il ne manquait que 100 pour qu'il soit 400. 300 plus 100, c'est 400. Ça doit embrasser l'expression des Français. Hein? Les voleurs font les 400 coups. Quand un Français te dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait les 400 coups. Mais Kuchikanawa, lui, il est en train de faire les 300 coups. C'est-à-dire, il est en train de voler 300 fois au même moment. Kuchikanawa. Munahindoka, c'est-à-dire, comment allez-vous? Bien. Kuchikanawa. Kachokwe. Kuchikanawa est terrible au Lualaba. Kuchikanawa et tous ces 300 agents de mafia passent pour des imposteurs au sein de la direction provinciale de l'antifraude Lualaba. L'argent récolté par ces agents imposteurs de la direction provinciale de l'antifraude Lualaba n'est pas canalisé dans les caisses de la province. Imaginez un tel manque à gagner pour le trésor public du Lualaba. Et pourtant, tout le monde sait que le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, a énormément besoin d'argent pour mener à bon port son programme d'action. Je ne comprends pas maintenant. Ici, on défend Fifi Masuka, qui a besoin de l'argent
pour mettre en pratique le projet du chef de l'État des 145 territoires. Mais Kuchi Kanawa vole. C'est-à-dire Kuchi Kanawa et Fifi Masuka ne sont pas dans une même équipe. Moi aussi, ça me dépasse. En ce qui concerne plus particulièrement la direction provinciale de l'antifraude Lualaba, il est connu des observateurs avertis que cette direction ne fait pas correctement son travail, n'aide pas la province à maximiser les recettes en quantité. Un certain Kuchi Kanawa, il est là encore. On va tourner même un film Kuchi Kanawa. Il est à la base de cette situation très malheureuse au sein de la direction. L'argent que les transporteurs payent à cette direction échappe totalement aux caisses de la province. Même le directeur provincial de l'antifraude Lualaba ne sait pas par où passent ces millions de francs congolais. Allez-y comprendre. Un autre aspect, c'est le fait que les 300 jeunes voleurs là-bas de Kuchi Kanawa qui travaillent illégalement ne sont pas du parti politique FIDEC, cher à Fifi Masuka. C'est une guerre des partis politiques. Donc le parti politique FIDEC, c'est le parti politique de Fifi Masuka. Ici, c'est le deuil des gens de Fifi Masuka. Alors, moi, je ne sais pas Kuchi Kanawa est de quel parti politique. Et pourtant, quand on se dit présidente d'un parti politique, ces cadres et militants doivent se retrouver. Où est alors l'avantage ou la raison de se retrouver dans un parti politique qui n'aide pas ses militants, ses membres? Alors je comprends, ce sont les membres du parti politique de Fifi Masuka qui sont en train de s'entretirailler pour les morceaux de pain. En quoi Kuchi Kanawa est-il en train d'aider Fifi Masuka? Plus grave, ce type menace et intimide tout le monde dans le sillage du vice-gouverneur. Donc Kuchi Kanawa, c'est un terroriste. Il ne craint personne. Il se considère comme l'épicentre de l'univers dans cette province du Lualaba où les véritables dignes fils et filles du Lualaba n'ont pas droit au chapitre. Moi, je ne comprends pas. Kuchi Kanawa, c'est un nom du Lualaba. Il combat, accuse faussement et calomnie d'autres jeunes cadres du Lualaba de l'entourage de Fifi Masuka. En quoi est-il en train d'aider la province? Ah, Kuchi Kanawa. En attendant, il faut auditer la gestion de la province de l'antifraude. Il y a détournement d'argent et enrichissement des individus. Oui. Soit qu'on suspend carrément les activités de ces directions qui ne profitent à personne. Moi, je ne connais pas Kuchi Kanawa personnellement. Je ne sais pas pourquoi il est si têtu que même les fidèles de Fifi Masuka ont peur.